Mes amis, c'est l'homme le plus beau, le plus beau que la terre a connu. L'homme le plus beau, si tu le rencontres, si tu restes le même, donc, tu m'en dis. Quand tu le rencontres, si le monde a dit que tu es maudit, il te commet la bénédiction. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. L'entrée vous donne libre ce matin. Qui peut être libéré? Qui peut être libéré? Ah Seigneur, viens encore ces jours de libérer ton peuple. Oui, mes amis, nous avons besoin que le Seigneur nous affranchisse. Nous avons besoin que le Seigneur nous rencontre. Osez dit, nous connaissons le Seigneur, mais cherchons davantage à le connaître. On va répéter ce passage. Nous connaissons le Seigneur. Et il dit, cherchons davantage à le connaître. À le connaître. Il dit que mon peuple périt parce que il nous manque la connaissance. Et parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Il leur manque la connaissance. Ils ont rejeté la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et c'est de ça que nous parlons. Connaître la vérité. Je ne suis pas venu pour que vous m'écoutiez. Je suis venu pour que vous écoutiez Jésus. Je suis venu vous dire que la vérité, rien que la vérité. Quelqu'un m'a dit, même si ça te fait mal, cette vérité-là va te guérir. Cette vérité-là, il va te consoler. Quand ça vient, ça percute le cœur. Quand ça vient, ça chante. Et là, l'homme qui reçoit cette vérité-là, au début, il n'aime pas. Et quand il va se familiariser avec la vérité, alléluia, la vérité va rayonner de gloire en gloire dans sa vie. Dans ce monde, mes amis, des hommes sont à la recherche de la vérité. Ils sont à la recherche de la vérité. Mais malheureusement, ils en trouvent pas. Ils en trouvent pas. Même ceux qui se disent enfants de Dieu, ils chantent en communauté, en communauté, à la recherche de quoi? De la vérité. Oubliez, Bakumza. Basi na armée d'Israël. Basi, na Noé.
Après, il y a un italien dans la ceinture. Après, il y a un catholique. Après, catholique, il y a une mission à la recherche de toi. La vérité. La vérité. Est-ce que tu sais, mon frère, t'as peur de temps de passer sans pouvoir rencontrer le véritable vérité? Tu es en train de rencontrer les démons. Tu es en train de recevoir la mauvaise semence. Et il est en train de te détruire. Alléluia. Oh, bien mon frère, j'aime le Seigneur. Le Seigneur est libère. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. On va prendre Matthieu chapitre 10. Et d'avance, je vous en supplie de vous suivre. Car c'est la parole qui est prêchée, qui sera prêchée. Car c'est la parole de Dieu. Là, plutôt Matthieu 10, nous allons prendre la partie. Nous allons prendre le verset 34 et 35. Matthieu 10, 34 à 35. Le micro là, on demande le micro là. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le Dieu. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Je note ordre ennemi les gens de famille. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? J'ai envoyé ce passage de mon Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la paix. Pensant, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle-mère. Alléluia. Ce texte, les amis nous dit que Jésus dit que je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Je suis venu non pas apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. L'épée. Alléluia. Et il ajoute en disant, le verset 35, excusez-moi, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et nous nous mettons en nous d'avoir la vie de Seigneur. Tu n'es pas venu apporter la paix. Tu es venu apporter l'épée. Et le verset 35 nous dit que tu es venu diviser, séparer le fils avec son père, la fille avec sa mère, la belle-fille avec sa belle-mère. Jésus, dans ce passage, n'était pas venu pour être président de la République. Il était président. Il n'était pas venu, alléluia, pour être, voilà, gouverneur. Mais dans ce passage, on nous montre, on nous dit, et Jésus dit ici, il est venu apporter l'épée. Nous connaissons tous l'épée.
Ça sert à quoi l'épée? Hein? L'épée sert à quoi? Pour tuer. Amen. Pour abattre. Mais là. Dans la forme de boîte. Bien aiguisé. Alléluia. Il est venu apporter l'épée. Il n'est pas venu pour apporter la paix dans ce monde. La paix du Seigneur, ceux qui la reçoivent, ce sont ceux qui connaissent le Seigneur comme Seigneur est sauveur. Et ici, on nous parle de l'épée. Dans Éphésiens 6, nous voyons la signification de cette épée-là, qui est la parole. Dis à ton frère, la parole. La parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Et qui est animé par l'esprit de vérité. Et cette parole-là, le monde n'en a pas. Cette parole-là, le monde n'en a pas. Cette parole a quitté le ciel et est venue sur la terre. Cette parole-là a quitté l'éternité et est venue avec un objectif divisé, séparé, avec un but, séparer le fils à son père, la fille à sa mère. La vérité. Et cette parole, mes amis, Paul avait dit dans les prédicateurs de jour, les serviteurs de Satan ne prêchent pas ça. Alléluia. Cette parole-là, les faux prophètes ne prêchent pas ça. Ils connaissent la vérité, mais ils disent pas. Est-ce qu'on est là? Les faux prophètes, ils connaissent la vérité, ils ne prêchent pas la vérité. Ils ne regardent pas la vérité. Ils ne confessent pas la vérité. Qu'est-ce qu'ils confessent? Qu'est-ce qu'ils prêchent? C'est le mensonge. Alléluia. L'épée fait mal. Et quand ça te fait mal, ça te guérit. Alléluia. Quand ça te touche par la suite, il te donne la vie. L'épée, lorsque elle est pointée, percée dans le cœur, la personne meurt. Alléluia. Lorsque la personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Cette épée-là, qui est la parole, a reçu. Cette parole-là, qui est la vérité, ramène à la vie. Raison pour laquelle, mes amis, si tu te trouves dans un mauvais endroit et que tu reçois une parole qui n'est pas saine, une parole qui n'est pas propre, tu reçois que la sainteté. Nous sommes au temps où on va dire la vérité. Nous devons dire la vérité. S'il faudrait qu'il en reste deux en train de célébrer Yahweh, gloire au Seigneur. Peut-être 50, 100, 200 dans le mensonge. Le frère nous a parlé qu'il a insisté sur la délivrance. Il faut connaître tout d'abord la vérité. Il faut recevoir la vérité pour être délivré. Sans la vérité, tu ne peux pas être délivré. Dans 1 Samuel 14,
dit que Ésaü va dire ceci au peuple. Lorsqu'il invoqua Yahweh, Yahweh lui répondit. Le même n'a pas répondu. Yahweh pensa qu'il avait un foot. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché. Pourquoi? Parce qu'il y avait la désobéissance. Le roi dit, si c'est mon fils qui a péché, je vais le sacrifier. Alors il va faire cette prière. Seigneur, fais-nous connaître là. Seigneur, fais-nous connaître là. Seigneur, fais-nous connaître la vérité. Ésaü voulait connaître la vérité. Qui a péché? Il dit au peuple, mettez-vous de l'autre côté. Moi et mon fils, nous mettrons de ce côté-ci. Yahweh, fais-nous connaître la vérité. Et le sort est tombé sur Ésaü et son fils. Et la Bible nous dit que le peuple fut libéré. Donc, sans la vérité, il n'y a pas de délivrance. Sans la vérité, il n'y a pas de délivrance. Nos assemblées sont malades. Les églises, là où les gens disent que Mangapipou est ici, quand on regarde, il y a la mort. Quand on regarde, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'ils ont caché la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la vérité dans un bocal. Mais il est temps de dire la vérité. N'aie pas peur d'aller voir ton dirigeant dit que ce que tu prêches là, ce n'est pas écrit. Ce que tu enseignes n'est pas biblique. Ces hommes-là communiquent la peur aux enfants du Seigneur. Ils ont peur d'aller voir le pasteur. Ils ont peur d'aller voir le prophète. Ils ont peur de voir l'autre. Et ils sont là. Et c'était verset biblique. Oui, tu sais que la Bible dit ne touchez pas le roi. Alléluia! Alléluia! La vérité. Quand la vérité arrive dans une famille, ça sépare. Ça sépare. Si toi qui dis que tu es dans la vérité, si tes parents, ton père, ta mère, ne sais pas, les anges pour dire, il me dit différemment. Ma femme est le kuma différent. Ça me dit, nous kuzaba makelika. Dans nos familles, on dit souvent que moi, je me prends à 16 ans. Il faut déjà un des coups qui vous montent dans le début. On remarque dans nos familles des jeunes filles, 15 ans, 16 ans, 18 ans, ont déjà 2 gosses, 3 gosses. Et des fois, c'est les parents qui ont courage. Mais quand la fille rencontre l'épée, cette épée qui nous dit la fornication est un péché. La débauche est un péché. Si tu te meurs dans ça et que tu meurs, tu vas droit en enfer. Alléluia. Et quand la personne est touchée par cette parole, et elle revient au Seigneur. La maman, elle, qui prenait plaisir de recevoir les présents que la fille apportait, qui prenait plaisir à recevoir les temps quand la fille sort, et quand elle rentre avec un colis. Maman, la maman est contente. Mais le jeune continue va rencontrer la vérité. Il va se poser toi.
le jour où tu vas rencontrer la vérité, peut-être c'est aujourd'hui, ton jour de rencontre. Sache-le, ta maman va se poser à toi. Sache-le, il y aura division. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Vous avez entendu? La parole du Seigneur n'a pas changé. La parole du Seigneur n'a pas changé. Le Fils que le Père prépare. Vous savez, nous sommes en Afrique où le papa l'ancien et même d'aujourd'hui, ont pour coutume de préparer leurs enfants. Et surtout, si cet enfant porte c'est-à-dire le nom et le prénom. Et même si cet enfant, voilà, a pris le cœur de son père, le papa aime tellement le fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'initier. Il va l'initier. Il va l'initier à la sorcellerie. Alléluia. Il va l'initier à la sorcellerie. Il va l'apprendre. Comment tuer la vie. Comment voler les arbres. Et lorsque la lumière qui est l'épée rencontre ce jeune homme dans sa sorcellerie. Alléluia. Un matin, parce que le Dieu t'appelle. C'est un mauvais jour. J'ai rencontré la vérité. J'ai rencontré la vérité. J'ai rencontré la vérité. La vérité me dit que la sorcellerie n'est pas bien. Ceux qui sont dans la pratique de la sorcellerie, si vous tombez dedans, vous partez. Le diable ne va jamais te présenter l'enfer. Je le répète, Satan ne va jamais te présenter l'enfer. Vous savez pourquoi? Il va te perdre. Il va te perdre. Et parce que l'enfer est préparé. Oui. Dis à ton frère, l'enfer est préparé pour Satan et les démons. Et les faux prophètes. Les faux prophètes. D'abord, qui ont commencé dans la vérité. On nous a enseigné ici qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils prêchent pour de l'argent. Raison pour laquelle lorsque vous arrivez, moi j'appelle ça dans leur synagogue. Vous arrivez dans leur synagogue. Or, vous mettez au moins 4 ou 5 païens. Un, au front de prophète. 2, au front d'opportunité. 3, au front de chasser les esprits de mort. 4, au front pour attirer le regard de Dieu. Vous voulez que j'allonge la liste? Dis à ton frère, on veut être libre. Non, disons-le fort, on veut être libre. Disons-le fort, on veut être libre. Non, on s'en entend cacher la vérité. Montrez-moi dans la Bible, là pour toutes ces choses-là que je viens de citer. Je peux encore allonger la liste. L'offrande d'opportunité, on a. Oh! Et les enfants du Seigneur sont là. Parfois, chez toi à la maison, tu n'as rien laissé. Si tu es marié, ta femme, tu n'as rien donné.
Les enfants crevent de faim. Tu prends, je vais aller donner l'offrande d'opportunité. Tu viens, tu donnes. Tu es maudit. J'aimerais te dire, si tu le fais, tu es maudit. C'est-à-dire, il est temps pour toi de revenir au Seigneur. Pour que tu rentres dans la véritable mission. L'offrande d'opportunité. Va dire à ce frère, montre-moi le verset biblique. On est fatigué. Nous qui sommes dehors, on écoute beaucoup de choses. Les gens sont fatigués. Raison pour laquelle les portes du royaume sont fermées à plusieurs. Il y a des gens qui veulent bien se convertir, mais lorsqu'ils voient ces choses, on leur repousse. L'offrande pour repousser les esprits de mort, au moment car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans ma chair. Ma vie est cachée en Christ dans le lieu saint. Mais quel est l'esprit de mort qui ne veut pas là-bas? Quel est l'esprit de mort qui doit te chercher là-bas? Si réellement tu as rencontré l'épée et a changé ta vie, et il met l'épée en toi. Quand l'esprit de mort se lèvera, tu lui diras simplement qu'il est tombé là. Reste! Nous voulons être libres. Car il est écrit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Pourquoi je vois ça? Pourquoi je vois ça? Esclave des pasteurs. Prophète, je vais manger. Dieu a besoin du pasteur. Tu es là. Tu es là, tu m'as dit au soir. Tu ne cherches pas le travail. Tu ne cherches pas le travail. Il est écrit que celui qui ne travaille pas, qui est? Nous sommes la maison de des mendiants. Alléluia! Alléluia! Ils sont devenus des mendiants. Ils peuvent accomplir de vider les poches des saints. Vous voyez la réunion, la Bible, la méthode à poursuivre. Les âmes n'ont pas reçu de tout maïs. Peut-être à la verre. Alléluia. Que la vérité nous sera libre. Que la vérité nous sera libre. Il est préférable que je me divise, que je me sépare de ce prophète, de cet apôtre, à cause de la vérité. Parce que lorsque la vérité viendra, il ne viendra pas chercher les religieux. Il ne viendra pas chercher, voilà, ceux qui fréquentent les réunions d'église. Il viendra chercher ceux qui ont la vérité en eux. C'est vrai, la vérité viendra chercher. Quand il vient, la trompette sonne. Ceux qui ont la vérité en eux doivent monter. Mais ceux qui n'ont pas la vérité doivent rester. Il y a un musulman, avec le Loïc, il a lu. Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Mais dans le Coran, on nous dit, quand Jésus va revenir, c'est la fin, c'est le chaos. Alléluia. Il est temps pour faire de le politique. Il est temps pour
tout pas laisser la place. Il a signé la tête. Je dis, il a acheté la vie. Il n'a pas l'argent. Il vient de donner la vie. Pour que tu puisses apprendre à connaître la vérité. Il dit que tu ne parles loin de la vérité. C'est la porte. Alléluia! Là, ne pleurons pas de Jésus. Ne pleurons pas de Jésus. Et encore, on continue. On continue. On attend le Seigneur. Consultation prophétique. Consultation prophétique. Donc, dans leur endroit, dans leur salle de réunion, comme le petit nez, dans le salle de bureau, voilà le pasteur avec son bureau, et fauteuil et ordinateur, un secrétaire. Un secrétaire. Tu dois payer 10 000 francs pour la consultation politique. Et après avoir la consultation politique, on va te prescrire le traitement. La clinique. Là, ton frère, c'est du vol. Là, ton docteur, c'est du vol. Bon, j'allais, quand les prophéties là, tu cours, ah, par exemple, tu peux voir. Mais pour arriver chez le prophète, chez l'apôtre, chez le docteur, je vais d'abord passer chez la secrétaire, payer, je paye. Et ensuite je viens. Le toi, c'est qui va me dire, rien de bon. Alléluia! Rien de bon. On en a. Ces gens sont là, je vous le dis. Ils envoient chez vous des frères et sœurs pour venir voir ce que vous êtes en train de traverser. Ils ont une équipe, les frères et sœurs de l'assemblée. Vous allez gérer les grands, vous allez gérer les frères. Et quand le frère arrive comme ça, si le frère oblique, après on dit, quand l'esprit du traverse, le frère oblique prend les informations. Il prend les informations. Il vient chez le prophète. Frère, du Seigneur, lui, voilà ce qu'il traverse, voilà ce qu'il traverse. Oh, le prophète, l'apôtre arrive. Oui, le pécheur, il arrive. Il te dans le fait. Il y a un frère ici, il y a un frère ici. Non sans problème. Dieu n'a rien dit. Dieu m'a dit, il y a un truc ici. Il y a une partie de poser ici. Mais je vais vous l'assurer, on va l'appeler. Bon! Des informations. Et là, la sœur pour le frère, Zabiouna, le prophète de Dieu. Prophète de Dieu. Le fou. Et quand tu finis là, tu sors, tu vas chez lui. Et quand tu es parti consulter le docteur, il faut qu'il y ait l'ordonnance. Alléluia! Ils ont une table bien dressée. Et lui, lui d'arracher. Il est allé pour discerner, mais il dit à rien. On peut faire payer ça, on vous faire passer 5 000. Ah! Mes amis, tu donnes. Mon frère, tu donnes. Ma soeur, tu donnes. 5 000.
Il y a quelqu'un à l'hôpital là-bas qui a besoin de l'ordonnance, qui a besoin de régler une citation. 5 000 là, la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a famille. Raison pour laquelle ces hommes-là font de nous, font des enfants du Seigneur, des ennemis de la parole. Ils font des enfants de Dieu, des ennemis de la parole. On va parler. Car c'est la vérité. Dans leur milieu, dans leur assemblée, la salut, la musique. Dans la Bible, je l'ai dans la Bible. La musique. Je n'ai jamais vu ça. L'église s'essoufflait. Les saints apportaient présent. Et Paul recevait et donnait à chacun selon son besoin. Et la Bible dit qu'il n'avait pas les intelligents. Mes amis, il est temps qu'on puisse saisir. Il est temps qu'on puisse saisir la vérité. Vous payez les frais de scolarité des enfants du pasteur. De tes enfants. Même qui travaillent à l'école. Alléluia. Papa, il y a un qui travaille à l'école. Et si tu ne travailles pas, tu vas payer l'école. Tout ce qui est bon. Tu paies. Des fois, tu n'arrives pas à payer l'école. Et ces hommes-là, ils sont là, en train de faire la cour au seul. Quand tu viens en consultation prophétique, c'est autre chose. Jésus, lorsqu'il est rentré dans le peuple, on nous a rappelé cela. Il a fait le fruit. Il a commencé à chasser. Dit que ma maison, c'est une maison de prière. Ma maison, c'est une maison de prière. Une maison de prière, c'est une maison là où il y a la sainteté. Une maison de prière, c'est là où se trouve l'huile qui est l'onction du Seigneur. Cette maison, c'est toi, c'est moi. Mais nous courons encore derrière ces choses. Jésus t'a libéré, mais tu te fais encore esclave d'un homme de Dieu. Tu te fais encore esclave d'une prophétesse. Esclave, voilà, d'un système donné. Esclave. Je me souviens, une fois lorsque l'apôtre Richard prêchait, j'étais au fond. Il a libéré une parole. Mais cette parole, je l'ai entendue 4 fois dans mes oreilles. Il a dit, nous avons besoin d'un message, non des sermons. Nous avons besoin du message qui quitte le ciel et qui descend sur la terre. Je l'ai entendu 4 fois. J'ai dit, Seigneur, je veux être un messager qui écoute. On est tellement rempli de dogmatisme. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré. Mais quand on examine la vie de la personne, il est dans le péché. On examine la vie de la sœur, il est dans la fornication. On examine la vie, voilà, des dirigeants, ils sont dans le péché. Et on est là, on reçoit.
et on ne dit absolument rien. Si le Seigneur revient maintenant, je voudrais te dire, tu vas rester. Alléluia. Vous allez voir dans leur lieu, fauteuil avec, père à fauteuil, avec ton maman pasteur à côté. Avec tout là, moi, un coup de prophète, papa et mon Samuel. De moi la gloire. Alléluia. Dis-moi, dans la Bible, il y en a? Il n'y en a pas. Pour que les soldats puissent reconnaître Jésus, il a fallu un baiser. Il a fallu un baiser. Il était confondu dans la masse. Celui à qui je donnerai un baiser, saisissez-le. Celui et Roger. Mais aujourd'hui, toi, ton pistolet, tu veux abattre un certain de Dieu, c'est facile. Tu rentres simplement tout droit. La Bible nous dit ceci. Je vais citer le verset qui dit que il n'y a de salut en aucun autre homme. Il n'y a de salut en aucun autre homme. Et ces hommes-là nous cachent. Mais comme on ne peut pas étouffer la vérité, comme on ne peut pas garder la vérité, oh mes amis, ils ont mis la vérité dans le tombeau. Ils ont scellé le tombeau. Ils ont roulé la pierre. Le troisième jour, la vérité est sortie. Le troisième jour, la vérité est sortie. Le troisième jour, la vérité est sortie. Il est sorti pour te justifier. Il est sorti pour te pardonner. Il est sorti pour te prendre. Il est sorti pour te mener au ciel. Il a payé un prix pour que tu ailles au ciel. Jésus n'a pas donné sa vie pour que tu aies des maisons ou des voitures. Non, mes amis. Jésus n'a pas donné sa vie pour les choses à terre. Raison pour laquelle je ne suis pas venu apporter après là. Là, dans ce moment. Il nous a laissé sa paix. Il nous a donné sa paix que le monde veut donner. Amen, amen. On veut être libre. On veut être libre. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Et on nous a enseigné d'invoquer le feu. Une fois, je passais quelque part, pendant que j'étais en train d'évangéliser en plein air, dans une place publique. J'ai fini d'évangéliser et j'ai rentré à la maison. Et j'ai prêté l'oreille, il y avait des gens qui criaient. Feu, 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 feu. Toute la soirée, feu, 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 fire, 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 fire. Je suis resté là une minute. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, ouvre les yeux de ce peuple. Je sais que parmi nous ici, là, il y a des gens qui invoquent le feu. Pour consumer, soi-disant, les sorciers de leur famille. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà invoqué le feu? Ne sommes pas hypocrites. Qui? Levons les mains, s'il vous plaît. Voilà. Levons les mains. Voilà.
Ne soyons pas hypocrites. Dans les hypocrites, ne n'hériteront pas le royaume. Voilà. Ils ont commencé à invoquer le feu. Non, montrez-moi dans la Bible. Là où Christ a invoqué le feu pour détruire. On va lire. On va appeler un témoin. Comme on a l'habitude de dire. Ça va? Luc 9. C'est pas correctement. Tu peux te faire correctement. Versets 54 et 55. Apôtre. Luc 9, 54, 55. On veut connaître la vérité. Lisons la parole du Seigneur dans Luc chapitre 9, à partir du verset 54 au verset 59. 55. 55. Et quand Jacques et Jean, ses disciples, virent cela, ils dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme fit Élie? Mais le Seigneur Jésus se tourna vers eux et les réprimanda fortement en leur disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Tu peux reprendre tout doucement. Et quand Jacques et Jean, ses disciples virent cela, et nous tirons le talayao. ils dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descend du ciel et les consume comme Élie? Mais Jésus se tourna vers eux et les réprimanda fortement en leur disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour prendre pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver. Ainsi, ils allèrent dans un autre village. Mes amis, alors dites-moi, par rapport à ces passages, qui n'a pas une Bible ici? Qui n'a pas une Bible? Qui n'a pas une Bible? Les parents, qui n'a pas une Bible? Oui, pasteur, tu peux apporter une Bible pour le faire? Tu n'as pas une Bible? 3 Bibles. Prenez 3 Bibles. On nous a dit ceci. Lorsque Jésus est entré, d'abord à l'Aïda, quand il demande en mission. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples s'est mis en colère. Pour refuser le roi, Jésus, Seigneur, encore, on invoque le feu. Comme Élie a invoqué devant le prophète là-bas. Pour que ce village-là, ce peuple-là, soit calciné. Jésus a dit ceci: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand tu invoques le feu, tu as dit pas l'esprit. Quand tu invoques le feu pour envoyer soi-disant chez Ngogo, chez Tata Moissi, chez l'oncle, si je ne sais pas chez qui, tu as donné par l'esprit. Là, les anciens les pasteurs envoyés, moto, Pélissa. Depuis que tu as commencé à envoyer le feu, l'autre en question vit toujours. Alléluia! Depuis que tu as commencé à envoyer le feu, Tata Moissi, Anna, tu es animé par l'esprit. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes.
Il est venu sauver. J'aimerais te dire encore ce matin, Jésus est là pour sauver, non pas pour faire. Ce que ces gens-là nous demandent de faire, on devient des assassins, animés par l'esprit du mal, de la vengeance. Dieu est amour. Dieu est amour. On va prendre un peu. Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel. Lisons la parole du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 11. Verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur Yahvé. Je ne prends pas plaisir dans la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Tu peux reprendre, frère, s'il te plaît, verset 11. Dis-le, Sont-ils là-bas? je suis vivant, Quel monde? dit le Seigneur Yahvé. Mais il y a une chose à ça. Je ne prends point plaisir dans la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons ici, le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort des péchés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur ne prend pas plaisir que le méchant, que le sorcier de ta famille meure. Mais il veut qu'il aime le sorcier, il n'aime pas la sorcière. Il veut que le sorcier de ta famille connaisse le Seigneur. Il dit que priez pour eux. Priez pour eux. Alléluia. Qu'est-ce que dit la parole? La Bible nous dit, nous recommande d'aimer et de prier pour ceux qui nous persécutent. Aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, dis à Dieu que le sorcier qui me combat là, qu'il soit là pour voir la gloire de Dieu manifestée dans ma vie. Que le sorcier ou la sorcière de ma famille, Seigneur, je prie qu'elle soit là, Seigneur, pour voir ta gloire. Oh Seigneur, ne la tire pas, ne le prends pas maintenant, Seigneur. Garde-la. Azala témoigne à gloire à eux. Qui soit le témoin de ta gloire. Qu'un jour, cet homme qui te persécute, ah ma soeur, il vient te dire, ton Dieu est vivant. Amen. Il vient te dire, ton Dieu est. David est devant Ésaïe. L'occasion, les amis de David disent que David, l'occasion est là. Tue-le. Moyen. Tue-le pour que tu puisses monter au trône. David dit, comment puis-je porter la main à mon disciple? Alléluia. Envoie l'amour. Et son problème, tout ce qu'il fait là, ne laisse Dieu de s'en charger. Alléluia, ma soeur.
Laisse Dieu puisse s'en occuper. Toi, adore le Seigneur. Toi, loue le Seigneur. Toi, cherche le Seigneur. Toi, marche avec Jésus. Si tu marches avec Jésus, tu es en sécurité. Si tu marches avec Jésus, mon ami, le ciel est pour toi. C'est ça la vérité. Arrêtons d'invoquer le feu envoyé chez je ne sais pas où. On consomme les hommes des ténèbres, pas les hommes. On consomme les hommes des ténèbres, pas les hommes. On demande, on va mettre un bocal ici, que chacun puisse apporter son eau. Que chacun puisse apporter une bouteille. On va prier que cette eau puisse se transformer en... Ah, mon ami. Mon ami, l'eau va se transformer en sang. L'eau. De quel sang il s'agit? Alléluia. Dis à ton frère, on veut être libre. On veut être libre. De quel sang? Vous prenez le sang du Seigneur à la légère. Raison pour laquelle beaucoup sont frappés par le Seigneur. Raison pour laquelle il y a des maladies dans nos familles. Raison pour laquelle il y a des infirmes dans nos familles. Parce qu'on prend à la légère le sang du Seigneur. Le sang du Seigneur ne blague pas ça. On ne blague pas le sang. Le sang de la chambre, le sang au salon, le sang sur le fauteuil, le sang de la cuisine. Le sang, on ne blague pas ça. 1 Pierre 1, 19. Pardon. 1 Pierre 1, 19. Lisons la parole du Seigneur dans l'épître de Pierre, du chapitre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un sang agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. On va comprendre Hébreux 13, 25. Hébreux 13, 25. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans Hébreux 13, verset 25. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Que la grâce, que la grâce soit avec vous tous. Que la grâce soit avec vous tous. Je vais lire dans ma version. Alléluia. Soit avec tous. Amen. Alléluia. Nous avons vu que... Excusez, c'est pas le verset 20. Oh, le verset 20. Vas-y. Que le Dieu de paix, qui ramène d'entre les morts et grands, d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang
de son alliance, l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle du sang précieux du Seigneur. Ce sang-là est précieux. Il y a une seule forme. Il y a une place pour que chaque fois, il y a des caca, il y a des Alléluia. Alléluia. Il y a une place. Il y a une le sang. Non. Le sang du Seigneur est précieux. Ce sang-là nous a purifiés. Ce sang-là nous a lavés. On est purifiés. Ce sang-là nous a lavés. Donc pas avec le sang du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ne s'amusons pas avec le sang du Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Exemple laquelle, dans le verset 25, on nous parle de la grâce. Il est venu avec la grâce et la vérité. Il est temps, mon ami. Il est temps. Je vais te dire encore la grâce. Il est temps que tu reviennes au Seigneur. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Il est temps que tu arrêtes de pratiquer les mauvaises œuvres. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps d'être au pied du Maître. Il est temps de laisser la parole trouver sa place dans nos cœurs. Même si les gens peuvent te dire tu es devenue méchante parce que tu leur dis la vérité, tant mieux. Si les gens s'éloignent de toi parce que tu dis la vérité, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur? Il y a encore de la place. J'aimerais que chacun puisse prendre sa Bible avant que nous puissions terminer. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc 14, 21. Chacun va prendre sa Bible. 14. Luc 14, 22. 22. Merci. Lisons la parole du Seigneur dans Luc 14, à partir du verset 22. Puis le serviteur dit, Maître, ce que tu as commandé a été fait, et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Ce que tu as commandé, Seigneur, ça a été fait. On nous parle de ce pardon. Le Seigneur appelle ses enfants à entrer dans l'arche. Il appelle ses enfants à sortir dans les forces d'opinion. Il appelle ses enfants à sortir du système et à entrer dans l'arche. Il y a encore de la place. Toi qui es là ce matin, il y a encore de la place. La fornication ne t'a rien donné. La masturbation va te payer de l'enfer. Le mensonge va te mener en enfer. Les avortements que tu as fait, tu as supprimé beaucoup de générations. L'enfant qui allait naître, en lui il y avait une nation. En lui il y avait un temple. Et toi tu as supprimé. Et ces voix-là, c'est un peu de crier. Les avortements que tu as fait. Si tu continues dans ça,
la porte de l'enfer te recevoir. Je vais te dire encore qu'il y a encore de la place. L'homme riche menait joyeusement sa vie. Il avait tout. Mais il y avait un pauvre Lazare. Il y a un pauvre Lazare qui avait la vérité en lui. Lorsque Lazare est décédé, les anges sont venus le prendre. L'homme est au ciel. Mais lorsque l'homme riche est venu, est mort plutôt, on l'a enterré. Le corps que tu embellis, le corps que tu prends soin, ma soeur, mon frère, va rester. Ça va rester. Mais ton âme, où sera ton âme? Le corps que tu embellis, que tu m'habilles, aujourd'hui le monde, Satan est en train de multiplier beaucoup de choses. Oh, aujourd'hui on voit nos soeurs avec le make-up. On ne sait pas comment ces choses sont fabriquées. On l'applique, on essaie. La personne même est reconnaissable. Le jour où je me suis marié, je n'ai pas reconnu mon épouse. J'étais fâché. Alléluia. Fâché. Rien en épouse. Je n'ai pas reconnu mon épouse. Vos mariages là, je ne vous dis pas de le faire. Mais vous, vous faites du tout. Une chrétienne, il n'est pas la chrétienne, mais ça la parole, juste ici, quand il s'y lève, tu as un problème. Mes amis, chers parents, la télé n'est pas mauvaise, mais la télé est un instrument pour le diable utilise, pour détruire, pour s'aimer, pour injecter le péché. La télé, on laisse nos enfants devant la télé. Même les dessins animés, on voit, les dessins animés commencent à s'embrasser. On commence à apprendre les enfants comment ça va marcher, comment tomber amoureux. La télé, quelque chose de bien, mais un instrument pour le diable. Si tu es accro à ces choses, à la télé, l'audace, s'imagine. Karashima. Du matin au soir, tu es là. L'homme préparé pour les enfants de l'animal. Mon ami, il est temps. Et tu me donnes le Seigneur. On va se lever. Il nous va nous donner le Seigneur. Si la parole a touché, que tu as besoin de la prière, tu vas nous avancer. Non, je vais prendre l'appareil pour avoir plus de lui, ce sera plus gros. Tu n'arrives pas à relever. C'est un livre bien rempli. C'est des grandes personnes. Il y a encore la place de la maison de notre frère. Il y a encore la place de la maison de notre frère. Il y a encore la place de l'humanité. Oh, formateur. Oh, formateur. Oh, la pluie. On me le dit. Alors, ces choses. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne remplace pas. Il ne fait pas de Christ. Il ne veut pas de Christ. Il veut que tu puisses avoir la vérité. Il veut que tu sois sauvé. Il ne veut pas de toi. Et c'est ça de la Christ. Chance, la vie, la défi, oui, les oppressions.
soir, le nom de Jésus approche. Voici la manifestation le Seigneur. Le Seigneur peut prendre. Si tu sais que Dieu est ainsi, viens, viens. Tu sais aussi, Dieu reconnaît la vie de Jésus. Le fait que tu as honte. La honte de toi-même. Tu peux quitter. Jésus, regarde pas les hommes.